Je saute, je prends le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Abalama pe Sara bazalaka mibange bapusanaka na mibu pe Sara akokaki lisusu kozala nelikia ya kobota bana te. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Asekaka kati na motema na ye moko na kolobaka sikawa nakomi mobange nakozala lisusu na bisengo nkolo na ngai pe mobange. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Yahweh alobaka na Balama, pona nini Sara aseki na kolobaka ngai penza na kozwa mwana ngai oyo nazali mobange? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Eloko moko te ekozala ya pasi epai na Yahweh na tango oyo ebongisami na kozonga epai na yo pe na tango moko wana na eleko moko wana pe Sara akobota mwana. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Sara akosaka na kolobaka na sekite, poete azalaka na bobangi, kasi ye alobi te yonde oseki. Luc chapitre 17. Luka mokapo ya 17. Verset 26 à 30. Mulongo ya tuku mbale na motoba kino na tuku misato. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oye komelaka na tango na Noa eokoma ndenge moko na tango na mikolo ya mwana na moto. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Bato bazalai kolia, komela, kobala pe kobalisa bana na bango kino na mokolo oyo Noa akotaka na masuwa pe mvula eyaka pe ebomaka bango banso. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Oye komaka na tango na Lota ekokoma ndenge moko na mikolo ekokoma ndenge moko. Bato bazalai kolia, komela, kosomba, koteka, kolona, kotonga. Mais les jours où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Kasi na mokolo oyo Lota abimaka na Sodoma, mvula moko ya moto pe mopepe ya moto ekweya likolo na bango pe eboma bango banso. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ekozala ndenge moko na mokolo oyo mwana na moto akomonana. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Dieu est tendre Père céleste. Nzambe tata malamu na likolo. Nous venons à toi tel que nous sommes. Toyepa ina ondenge tozali. Tu connais combien nous sommes faibles. Oyebi boni toza ya kolemba. Et combien nous comptons que sur ta force. Pe boni totiene makasi na yo elikia. Voici tes enfants rassemblés ce matin. Tepe bana no elongo na tongo oyo. Rassemblés ce matin basangani na tongo lelo autour de la parole pour la manger. Nzinga lelo bapona kolia yango. Parce que nous croyons que ta parole est la nourriture de nos âmes. Po totondi makete lelo banezali bile ipona milema na biso. Viens la nourrir, Seigneur. Yaka kolesa biso nkolo. Oh Dieu, bénis nos cœurs. Oh Nzambe pambola mitema na biso. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Pambola mwasi na libala na mokili mobimba. Bénis tout celui qui peut écouter cette prédication. Pambola motono sako koyo qualité ya oyo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Que nous avons ainsi prié, demandé avec foi. Ndito bondeli boye na kondima. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Ce matin, je vais essayer
de faire, bon, si je saurais faire une petite conclusion. Na tongo na lelo soki na kolonga ko sala mwa conclusion moke. Je prie que Dieu me donne la force de le faire. Et surtout que je ne saurais pas faire trop de mouvements. Je connais une petite pleure qui me dérange au niveau des pieds. Alors peut-être je n'aurai pas vraiment la force pour faire trop de mouvements. Amen. Amen. Je vais essayer de faire une petite conclusion pour notre sujet que nous avons commencé, je crois, il y a un mois. Kasi na komeka kosala bosukisi moke pona mokonjo na biso to bandaki esali sanza mobimba sur le Messie et le signe du Messie et son signe. Likolo na Messia na elembo na ye. Et maintenant que je suis en train de conclure sur les signes du Messie. Et ce matin, je vais avancer avec le tableau de Genèse 18. Donc, voir ce qui a été manifesté dans Genèse 18 et le voir dans son accomplissement au temps de la fin. Alors, j'aimerais réviser un peu la dernière citation. Et là, nous étions en train de parler sur les 3 anges de Genèse 18. Qui sont-ils au temps de la fin? Wana tozalaki koloba likolo na baangelo misato ya Genèse 18 baza banani na ntango na suka. Et quels sont leurs rôles ou leurs messages? Pe mosala na bango eza nini to sango na bango eza nini? Parce que quand Abraham a reçu ces 3 hommes botetanga balama yambaka bato misato wana qui étaient des anges, bazalaka baangelo, l'un est resté avec Abraham, mais 2 autres sont descendus à Sodome. Nous avons vu Frère Branham nous dire ceci dans le message avertissement puis jugement à partir du paragraphe 54. Écoutez ce que dit le prophète. Paragraphe 54. Eteni ya sango ya tukumitano na minei. Wabana dit. Yobana malobi na biso. Je vais prendre même 51. Remarquez, je parlais aujourd'hui, je commence à 51. Remarquez, je parlais aujourd'hui à mon épouse tôt ce matin. Botala, nazale koloba lelo na mwasi na ngai na tongo tongo. C'était tôt au petit déjeuner. Ezaka na tongo na bile ya tongo. Nous étions assis à table en train de parler. Tozalaki akofana na mesa tozo solola. Avant que je ne sorte. Liboso na bima. J'ai dit. Nabaki. Ma femme. Mwasi na ngai. Elle n'a pas terminé. Elle parlait de Billy Graham. Azalaki koloba na tina Billy Graham. De sa femme. Na tina mwasi na ye. Juste combien ils essayaient de mener une vie ordinaire et tout. J'ai dit, c'est un vrai serviteur. Du fait qu'il ne cherche pas, cet homme réalise peut-être 2 ou 3 millions de dollars chaque année. Dans ses campagnes. Mais il ne reçoit pas cela. C'est sa fondation qui prend cela, réinvestit cela dans l'œuvre et dans les émissions. Et ainsi de suite. Et Billy reçoit environ 25 000 dollars par an. Elle a dit. Donc là, c'est la femme de Frère Branham qui dit. Comment pourrais-tu dépenser 25 000 dollars par an? J'ai dit. Il prend juste ce dont il a besoin, c'est tout.
azwaka kaka oyo aza nango bosenga esili. Il a un foyer. Aza na libota. Il a un foyer à entretenir et tout. Aza na libota ya kolandela pe nyonso. J'ai continué et j'ai dit. Nakobaki pe nalobaki. J'ai beaucoup de respect pour Billy Graham. Nazaka na limemi ya mingi pona Billy Graham. Et je dis. Nalobaki. Car il a un message. Et c'est le message de la repentance. Amen. Amen. Et là, je vous assure, je ne connais personne dans le pays aujourd'hui que Dieu a utilisé avec ce genre de message comme il le fait avec Billy Graham. Oh, il a les choses à point. Il se tient simplement là et je vais dire, il appelle ses politiciens et ses membres d'église à la repentance. Mais il ne va pas plus loin que ça. Le Branham a donné des éloges sur Billy Graham. De la manière qu'il essaye de vivre. Il vit une vie ordinaire. Malgré toutes les entrées qu'il fait lors de ses réunions financières. Mais il essaye de mener une vie ordinaire. Et je pense que c'est cela vraiment la manière d'un bon serviteur de Dieu. Il ne cherche pas à vivre une vie vraiment très frappante. Mais un homme de Dieu, le fardeau de son cœur, c'est le salut des âmes. Il ne cherchera pas à mener une vie de luxe, mais une vie ordinaire. C'est la vie que Billy Graham a menée. Grand homme qu'il était, mais il a mené une vie ordinaire. Et frère Branham dit que je ne connais personne dans ce pays que Dieu a utilisé avec ce genre de message que Billy Graham plutôt a porté. Et quel était le message de Billy Graham? Le message de Billy Graham, c'était la repentance. Donc il prêchait très fort sur la repentance. Il condamnait les péchés. Il a mené les gens au calvaire. Et déjà là nous voyons que c'est une portion du message qui a été donné au cours des âges. Parce que quand Luther a reçu la révélation qui lui a amené à protester contre l'église catholique, c'était la portion de la lumière sur la repentance. Amen. Amen. Sur la justification. Il a mené les gens vers le calvaire. Il a mené les gens à la justification. À abandonner leur vie du péché. À donner leur vie à Dieu. Et maintenant Billy Graham, au temps de la fin ici, il a reçu de Dieu cette onction. L'onction de la repentance. Dans toutes ses prédications, vraiment les clés de sa prédication, c'était la repentance. Amen. Amen. Et la repentance, c'est la porte du ciel. On ne peut pas commencer le chemin du ciel si vous ne vous repentez pas convenablement.
Donc il nous faut obligatoirement la repentance. Et c'était ça le message de Billy Graham. En dehors de Billy Graham, il y a Oral Robert. Frère Bonhomme me dit. Et voici frère Oral Robert. Un autre grand serviteur du Seigneur. Il n'y a personne là de comparable à Oral Robert. Avec cette attaque de bulldog juste, de bulldog, on classe, ou plutôt on chasse tout simplement les mauvais esprits en évoquant le nom du Seigneur. Et on a des petites sensations et ainsi de suite. En rapport avec la guérison divine. C'est tout à fait exact. Il y a un message. Plutôt, il y a un message envoyé aux pentecôtistes. Amen. Amen. Il y a un messager envoyé au monde des églises dénominationnelles. Vous voyez? Et pour le monde froid. Le monde froid. L'église dénominationnelle. Bien qu'ils ont pris le nom église de réveil. Mais ils sont dans le froid. Ils n'ont pas le réveil en soi. Alors frère nous pointe ces deux grands serviteurs de Dieu. Oral Robert et Billy Graham. Alors qui sont-ils réellement? Prenons d'abord le paragraphe 57. Suivez ce que dit le prophète. Mais considérez maintenant notre humble et petit ministère qui repose sur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Remarquez que le ministère de Billy Graham reposait sur la repentance. Le ministère de Oral Robert reposait sur les dons spirituels. La guérison divine. Le parler en langue. Les prophéties. Ainsi de suite. Mais après, me pointe son ministère. Il dit remarquez maintenant notre humble et petit ministère qui repose sur quoi? Qui repose sur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Retenez que le ministère de Frère Branham reposait sur Hébreux 13:8. Hébreux 13:8 est le thème central du ministère de William Branham. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que cela est en train de faire? Frère Branham pose la question. Le ministère, mon ministère Branham, qui repose sur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que cela est en train de faire? Est-ce que nous voulons le savoir? Qu'est-ce que le ministère de William Branham est en train de faire? Écoutez la réponse. Appelez ces groupes l'épouse. Donc le ministère de William Branham appelle le groupe, un petit groupe. Le groupe qui est appelé l'épouse. Vous voyez, cela appelle les gens de ces groupes. Excusez. Cela appelle les gens de ces deux groupes. Quels sont ces deux groupes? Les groupes des appelés de Billy Graham, qui sont appelés par le ministère de Billy Graham, et l'autre groupe de Oral Robert. Et non, le ministère de moi Branham. Et pour appeler
les gens de ces deux groupes. Et c'est dans ces deux groupes que l'épouse est appelée. L'épouse est appelée à sortir de la dénomination. Parce que malgré que Aurel Robert est en train de le secouer avec la guérison divine, et la guérison divine qui est un appât, ça prend beaucoup de pécheurs dans le monde. Amen. Amen. Et ils sont dans l'église. Maintenant, frère, on dit que mon ministère, c'est d'appeler l'épouse de ce groupe-là. Vous voyez que l'épouse, il doit recevoir quelque chose de différent. L'épouse doit recevoir quelque chose de plus glorieux que la guérison divine. Il doit recevoir un message plus que celui de la repentance. Il provient de ces deux groupes de gens. Il y a un groupe qui est autour du message de la repentance. Là, on prête la repentance. La repentance. Amen. Et l'autre groupe, c'est la guérison divine. Mais le ministère de Malachie 4, c'est pour appeler les gens à sortir de ces deux groupes. Cela fait sortir une roue de la roue. Et Dieu confirme donc ce message que Billy Graham prêche. Dieu guérit les malades par les prières d'Oral Robert. Et Dieu produit les choses que Jésus, il confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela appelle ces choses. Alors, qui sont-ils ces trois personnages? Oral Robert, Billy Graham et William Branham. Qui sont-ils? Suivez maintenant les prophètes. Il dit, ce sont les messagers de l'air. Ce sont les messagers de l'air. Billy Graham et Oral Robert et William Branham sont des messagers de l'air. Et ils accomplissent quelle écriture? Ils accomplissent Genèse 18. Alléluia. Amen. Les trois messagers qui sont allés chez Abraham. Mais deux autres ne sont pas restés chez Abraham. Ils n'avaient rien à faire avec Abraham. Et ils sont descendus à Sodome. C'est là qu'ils avaient quelque chose à faire. Mais l'un est resté avec Abraham. Et l'histoire se répète au temps de la fin. Oral Robert, Billy Graham, William Branham sont les trois messagers de l'air. Et chacun de ces messagers appelle. Oral Robert appelle. Billy Graham appelle. William Branham appelle. Alléluia. Amen. Et ce sont les trois appels de l'air. Les prédications appellent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez? Les messages appellent. Repentez-vous. Sinon vous périssez. C'est juste. Répentez-vous. Sinon vous périssez. Il n'y a plus d'espoir. Il n'en reste plus du tout. Le monde est averti de sa venue.